nos crottes de nez là. Ouais, je pense qu'on est présentable. Oui. C'est où qu'on aura... Je sais jamais où on a un nez. Hein? Non, c'est où? Comment tu fais? C'est à gauche. Où est-ce que j'ai l'air de regarder l'écran? Là-haut, là-haut, là-haut. Ouais, donc en fait, la vidéo, elle est ultra longue. On fait 2 heures au Pin-la-Garenne. Et du coup, on voit on voit du militaria, alors des jerrycans de tout genre. On voit pas mal de faïences. On voit plein de trucs. Je donne beaucoup d'astuces, particulièrement sur les moulins à café et les joues de bœuf. Enfin bref, c'est un peu la vidéo de ma transmission de mes petites astuces de broc. Donc abonnez-vous, touchez la cloche, likez, commentez. Ouais, trop bien. Gros bisous. Trop bien en plus. Et c'est parti. Tes chaussures, petit hérisson. Ouais. Allez, il est 8h là. On part en brocante. Il fait pas froid du tout? Ok, bah sur la pauvre gosse. Ok, on est arrivé au Pin-la-Garenne. Alors, le vide-grenier est au-dessus du Clos Potin. Je montrerai après quand même le petit village. Bah non, je l'ai pas fait parce que j'ai oublié en fait. Tu vois, nounours, j'ai oublié d'aller. En fait, après, on a mangé et tout, et puis bah j'ai pas fait. Voilà. Bah, vous regarderez sur Google Images comment c'est fait le Pin-la-Garenne. Hein. C'est très mignon. Bisous. On continue. Parce que c'est très mignon. C'est parce que j'ai des amis au Pin-la-Garenne que j'ai découvert le perche d'ailleurs. Voilà. Bon bah, le vide-grenier est là-bas. Le vide-grenier est dans le champ. Allez, marchez les enfants. Il est un peu avant 9h là, ça va. Ah. Quoi, je vais trop vite? Je vais pas trop vite. Je voulais me montrer aux gens. Ah ouais, quand même. Il y a du peuple. Ouais. C'est parti. Bonjour. Okay. On va regarder. Oh, un petit panier à œufs. Bonjour. Vous vendez combien le petit panier à œufs? 15 €. Non. Non, bah non en fait. Là-bas on fait le tard plein. En fait je suis un peu... Je sais pas, il y a beaucoup de merdouilles. Je vois les stands, il y a du casse de moto, des pneus. Je sais pas où sont les broc-broc. On va voir. Tac. On regarde tout. Bonjour. Petit chardonnay. On cherche un moule à kouglof. On cherche un porte-savonnette avec des trous. Et là, c'est du R. Et on cherche, alors qu'est-ce qu'on voit? Des fèves. Oula. Il ne croit pas, mais c'est... Oh, les belles betteraves. Tiens, j'en prendrai peut-être au retour. Les outils. Oui, on cherche un moule à kouglof. On cherche un porte-savonnette avec des trous. On nous a demandé un autre truc. Soit des petites missions. Ah oui, des plumes d'eau. Ça, les plumes d'eau. Ah, faut emboucher les bouteilles. Ouf, on entend les enfants. Ah, ça, c'était super, Nour. Tu vois, c'était ça. Bonjour, monsieur. Le guide de la route. Mais c'était bien. Ouais, mais surtout, il y avait un dépliant où il y avait tous les petits trucs touristiques. Parce que maintenant, le GPS, on voit que sa route. On voit pas ce qu'il y a autour. Et tous les petits points jaunes. Ça veut dire qu'il y avait un truc répertorié dans le petit... Je crois qu'il y en a un qui est parti. Ah, mais c'est bien. Ça, c'est quoi celui-là? Vous le vendez combien celui-là? Voilà, celui-là, je fais 7 €. Il est un peu bourré, il est flingué. Ok, moi j'ai réfléchi. Ça marche. Ah, merci. Cool. Ah, mais c'était bien ça. Ouais. Ouais, bon, les vinyles. Ça n'a pas l'air d'être fou. Allez, on continue. Oh, les pièces thaïlandaises. Les couteaux. Le rétro gaming. Ça charge des GameCube. N'importe quoi. Des cloches. Je continue l'audio description. Les gens ont besoin de savoir. Ah, ça c'est cool. Regarde le pichet vache. C'est pas merveilleux. Une vache ou cochon? C'est une vache. Regarde avec des cornes. C'est pas vieux, mais c'est marrant. Bon, c'est pas... Oh, ça, ils ont percé pour mettre un truc vivant, genre une bête. Regarde une souris ou des criquets. Ah, y a pas grand chose, hein, y a pas grand chose. Ils sont là-bas. Il va falloir que je leur indique qu'on change de rangée parce que ça va finir en accident.
Je vais leur dire, ils sont là-bas. Les enfants sur les brocantes. Ah là 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 là. Beaucoup de trucs qui servent absolument à rien là. Bon, quoi? Ouais, on regarde, attends, le stand du monsieur, il y a des vieux trucs. Bonjour monsieur. Galantine de volaille aux mormes. Alors là, tiens, il y a de la vaisselle, mais par contre, est-ce que le pot à lait est complet? Ah bah non. Ah bah non. Vous voyez, il n'y a pas le petit clapet. Le petit pot à lait, il est pas complet. Ok, ils s'arrêtent de trifouiller, les gens ils font des petits décors et tout. Faut pas qu'ils touchent comme ça. Tu touches quand t'as demandé si tu peux. Regardez les beaux chiens. Le monsieur il filme les beaux chiens. Bonjour. Non, des prends en photo. Ils sont mignons, ils sont bien sages. Hein. Les années 60, j'étais gamin le soir, je passais des nuits à Pigalle, là-bas, Barbès et tout ça. Les gonzesses, t'as pas connu ça? Ah bah non. Les couilles à ton père à cette époque-là. Moi, Pigalle dans les années 60, j'étais pas là. Hein. J'étais même pas là. Hein. T'étais quand dans les couilles à ton père? Même pas. Même pas. Les gonzesses, ça prenait. Les gens qui se baladaient, ils prenaient des filles, ils étaient entre des portes comme ça pour grimper, tu sais. Alors ils prenaient en photo. Les gonzesses, ça sortait dessus le bonheur, ils prenaient l'appareil photo, puis elles le jetaient par terre. Ah ouais? Eh ben. Ouais, bah ouais. Oui, il fallait pas photographier les prostituées dans les encoignures à Pigalle dans les années 60. Non, j'ai pas vécu ça, je n'étais pas né. Eh ben, dis donc, une bien belle anecdote. Je suis content de m'être réveillé ce matin. Bon, alors, des revendeurs de trucs. Bon. On avance. Oh, punaise, les prix. 80 balles, les 2 assiettes en espèce de simili barbotier. Ah, là, il y a peut-être des trucs pour nous. Argonne. Oui, bois des pentes, Argonne, c'est un peu la même chose. Enfin, ça, c'est des modèles qu'on a trouvés un peu partout. Hein. On dit les îlettes, bois des pentes, mais je veux dire, entre Strasbourg et puis alors, il y en avait même, il y a eu des copies. D'accord. Attends, on va regarder. Il y a quoi là-dedans? Non, gros saladier, mais il est mangé. Oh, le saladier au coq, il est pas mal. Il est marrant, non? Peut-être regarder celui-là. Ça dépend du prix. Je vais poser. C'est un plat au coq, mais bon, à mon avis, pas vieux. Là. Non. Et là-dedans, c'est pareil, des fleurs. 5 € au choix. Il y en a une de pétée. Ah, c'était joli. Dommage. Elle est détruite. Mais c'est pareil. Argonne. Bah au moins on voit bien la pâte blanche. Là. Nevers, Argonne, c'est des pâtes comme ça là, bien blanches. Dommage. Bon alors du coup on l'a acheté. 5 €. Le 50 €. C'est genre modèle Argonne là. Est de la France. Mais à mon avis pas forcément vieux. À mon avis 20e siècle. Mais enfin, chercher un grand saladier pour manger dedans, c'est pratique. Ah, les grandes cuvettes. Mais ça, on en a 25, ça va. On doit se Cronenbourg. Des jouets, un jeu Jura. Ça, c'est sympa, les petits jeux Jura. Mais... tu mets autant de temps à mettre en place le décor qu'à jouer. Journal de Mickey géant. Ah, là, il y a un petit poêlet. Merci beaucoup. Bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Ah. Ça, c'est une faisselle. Pour faire les fromages. Ça, c'est une assiette Flora Creil Montreux. Elle est cassée. On recherche les Flora, mais je les prends en pack. Parce que ma femme, elle les adore et on les met le dimanche sur la table. Quand on a les invités. Ça, c'est pas mal. C'est un petit encrier scolaire. Celui-là, là. Ça, c'est des petits encriers scolaires pour aller dans les pupitres d'écoliers. Mais souvent, les gens ont les pupitres en bois, mais alors trouver les petits encriers blancs. Ouais. Hop, les boutons chasse à court. Ah, regarde. Ça, c'est cool. Bonjour, monsieur. Vous vendez combien la nasse? 20 €. 20 €. Ouais. Il y a un filet.
Ah oui, elle est toute en grillage. En balle. C'est pas mal pour les écrevisses. On pourrait mettre dans la retenue. Dans la retenue, puis paf, on mange des écrevisses américaines. Ouais, 20 € c'est un peu cher. Alors surtout le problème c'est un peu grand les trous du grillage. J'espère qu'en fait elle passe au travers les écrevisses. Parce que les écrevisses c'est un chouïa plus petit, ça fait un peu. Ça fait une nasse à écrevisses, mais alors, je sais pas, ça doit être que pour de la grosse écrevisse signal. Mais les californiennes elles vont passer au travers. Et ici je sais pas trop ce qu'il y a dans le perche. Des poêlés. Et bon, ça va être 1000 balles. Demande le prix des poêlés. C'est trop cher. Non, on en a déjà un pour mettre les cannes, ça suffit. Ah, les crémaillères, elles sont sympas. Mais bon. Mais bon, ça. Ah, t'as un indice d'octane. Ah, ça, c'est cool parce que ça, c'est un jerrycan avec un petit indice d'octane. C'est un quoi ça? Ça doit être un anglais. Eh oui, WD. Là, on est face à un anglais, rock. Ah, il n'y a pas de date. Donc, non. De l'autre côté, il n'y a pas de date, il est après-guerre. Mais du coup, c'est cool. Il est marrant, il est complet. Bonjour madame, vous vendez combien les poêlés? Alors, le poêle, il est... Non, les poêlés, les poêlés. Les poêles, pardon. Je veux que vous en avez deux. Les poêlés. Oui. C'est 20 et si on en prend plusieurs, c'est 15. D'accord. Ah oui, parce que c'est vous aussi là-bas? Là-bas aussi, c'est pareil. D'accord, 20. D'accord. Bah merci. Ah, moi j'ai récupéré le mien à la déchetterie, il me semble. Il est dans la cuisine. C'est pratique pour mettre les cannes. Après, moi, pour mettre le lait, c'est de l'alu, puis alors, il en faut 50 litres. Oh, les jolies petites boîtes. Mais bon, c'est pas encore déballé. Ah, dis donc. Ah oui, des trucs, des petites Barbie. Elle s'est fait envoûter dans les Barbies. Ok, des vieux outils. Bon, moi j'ai mon paroir à sabot, il faudra que je le montre. Ça y est, j'en ai récupéré un. C'est mon père qui l'a récupéré dans les poubelles. Je regarde, c'est... Alors ça, je sais pas ce que c'est, tiens. Bonjour monsieur. Tiens, ça c'est une fourche à pommes de terre. Noir. Non, c'est pour ça. arracher les Ça betteraves. C'est betterave, je crois que c'est les pommes de terre. Pour arracher les betteraves. D'accord. Quand vous tapez la terre, la betterave, comme elle est ronde, elle se met là. Et puis... Ouais, mais disons alors que les petits en patates sont mangent. plus petites, d'accord. Le Ouais. c'est plus long en d'habitude. D'accord. Ça, c'est pour les particuliers dans le coin, vous savez. D'accord. Et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça, c'est pour les tonneaux, pour mettre les cercles sur les tonneaux. Ah. Moi je Vous cherche avez les ça outils de aussi pour les sabotier. tonneaux pour mettre les cercles et taper dessus. D'accord. Tout autour pour mettre le cercle. Ah oui, ça j'avais jamais vu. Ouais, il y a une toute petite crémaillère, c'est rigolo. La crémaillère, vous la vendez combien la petite? Elle est à 5 €. C'est marrant, elle est niche. Elle est mignonne celle-là, oui. Ouais, C'était c'est bien forgé. Ah ouais. Bien travaillé à la forge. Là. Ouais. Ok, c'est pas mal. Il n'y a pas d'étrier avec, vous avez pas d'étrier? De quoi de? D'étrier pour mettre après une gamelle. Un petit étrier qui ira Ah avec. non, pas tout petit comme ça, non, non. D'accord. On prend exemple passer à la forge. Oui. Ça c'est marrant, on dirait un truc de mineur. C'est quoi? Et ça c'était quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est pour les ardoisiers. Ah oui voilà, les ardoisiers, ouais. Les mineurs, ils ont des trucs, ils avaient des trucs un peu comme ça. Mais... Oui, bah oui, voilà. Et là, tac, il y a tout. Là pour enlever les clous, là. Ouais. Et puis là pour couper, là. Et l'enclume, il la mettait dans la poutre. Et ça, c'est pour arracher les ardoises des clous, vous savez. D'accord. C'est pas Oui, ça, je vois, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu demandes le prix. Vous demandez le prix et après, je verrai si c'est pas trop cher. Vous avez des outils pour les sabotiers? Oui, bah vous en avez un au pied, là. Dans la boîte. Là? Ah ouais. Elle a pas de vêtements. Ouais, des cuillères. Ah bah oui. Tiens, il y a tout, là. Punaise, les cuillères, la petite scie. Il y a tout, là. C'est combien, ça? 18. Oh. C'est combien les prix des outils pour les... Ah ouais, il y a tout, là. C'est 2 € si peu perçu, tu la reposes. Vous avez plein pour la Attends. Non, attends 2 secondes, je finis mon cœur. On va... Attends, j'arrive. Ouais, d'accord, ça non. Ça c'est... Ah bah oui, c'est les gouges. D'accord. Vous les vendez combien? Ça dépend lesquels. Moi, je sais pas, dès qu'ils marchent, quoi.
c'est pour grignoter dans les sabots. D'accord, ok. Bah, mettons celle-là là, qui est marrante, qui a l'air complète. Mais là, comme ça, Ça c'est combien? Ah, c'est 18, d'accord. Ok. Ça fait 15. Hein. Ça marche. Ouais, merci. Autrement, il y en a un autre qui vend des outils là-bas, mais alors ils vendent cher. Oh. Il a des trucs de sabotier, mais énormes. Le prix, Moi j'ai le paroir, mais là faut que je cherche le reste. il y en a un par là-bas. Paroir, j'en ai un, c'est bon. Ah oui? Ça y est, je l'ai. Mais j'ai pas le reste. Ouais, donc voilà, oui, c'est des gouges pour les sauts. Allez. Oui, je vais arriver. Ouais, il y a une plaque de comice du coin, alors Rémalard, 1924. Mais bon, 23 €. Ça c'est sympa. Cigarette job. Bon, toujours pas de portefeuille. Bon, merci. Allez, on continue. Meilleur chant, c'est que les trucs que tu peux faire. Les outils là? Ouais, moi j'aime bien les outils. Bizarre. C'est pas bizarre, c'est... Oh, il y a des vieilles... Les boîtes serre. Ah, regarde, ça c'est pour porter les seaux d'eau. J'en avais déjà montré un chez Emmaüs. C'est quoi la grosse pince là? La grosse pince. Le truc rouge avec un manche rouge. C'est pour déterrer un truc, ça. Mais je me demande si c'est pas encore une pince à betterave ou un truc. Bon, allez, on continue. T'as une pince pour prendre le linge dans les lessiveuses. Là, il y a de tout, là, des faux, des... tout le matos. Oh, la crémaillère, elle est costaud. « 1791 ». 55 €. Ouais, mais il faut une petite, moi. Pas une grosse comme ça. Grosse crémaillère, ça sert à rien. La petite là-bas, ouais, c'était pas mal. En plus, elle allait en faire forger. En saloir. Bon. On continue, on continue. Bon. C'est pas fifou. Hein. Bonjour, vous les vendez combien les lampes? De 40. C'est combien? J'ai pas entendu. Ouais, ils sont bouffés. Vous les vendez combien? J'ai pas entendu le prix. Madame? 130 pièces, mais elles sont complètement bouffées. Vraiment. Oh ben non. Oh que non. Oh là là, les tarifs mon gars. 130 € les lampes JLD bouffées. Il y en a une, le galva il est irrécupérable. Je sais même pas ce qu'on peut en faire quand elles sont comme ça. Faut tout démonter. Il y a un boulot dessus. Tiens, le GMC, en voilà d'autres. Ça c'est de l'américain. G pour gasoline. Il y a 20 litres ici, 3M, hélice, je sais pas ce que c'est. Peut être après-guerre. 25. Un petit marquage. 43, ouais. 5 3 quarts. Alors là, c'est genre la dernière partie de mai. Bah, le 20, c'est écrit. Si c'était le 20 mai. Ouais. Hop, voilà. Ça, c'est un de la guerre, 43. Ça, je sais pas. Bah, 8,54 de toute façon. C'est un français, non? SEA, service des essences de l'armée. Mais c'est un français, guerre d'Algérie. Service des essences de l'armée, à mon avis, SEA, 20 litres. Il est en litres, il a un marquage qui, à mon avis, est français. LI, ça doit être le fabricant. Et il est de mars 54, vraiment début de la guerre d'Algérie. Ah, le crâne de cerf. Vous voulez pas ça au-dessus de la cheminée? On me demande. Ah, c'est dommage, il a été tranché. Moi, j'aime bien que c'est complet. Ouais, chéros. Il n'y a pas de prix, là. C'était un beau cerf. Tu t'es fait envoûter dans mon chemin. Ça, c'est un petit abreuvoir pour les piafs. Tout ça, j'ai. Du pot en engrais. Je vais demander. Attends, j'ai demandé. Madame, bonjour, vous vendez combien les bois de serre? Le massacre, là 60, d'accord. 60. Non mais non en fait. Oh, Solex. Solex. Ah ouais, mais il est pété. Je sais pas si c'est fou. Très bon comme ça le Solex. Et le Solex? Il est où? Et le Solex? Le Solex il est à 280. D'accord. Eh ben 280, il est tout pété. Ouais. Viens, on continue. Allez, on fait la... Là-bas c'est la restauration et les manèges. Tout à 1,50 €. Waouh. Il n'y a pas de porte-savon là-dedans? Ça, c'est pour poser les fards à repasser.
Un petit truc à poser les fers à repasser. Est-ce qu'on en a besoin? Pas vraiment. J'en ai une en plus semelle à faire. Je crois, je sais plus. On cherche un porte-savon, tu peux m'aider? Un porte-savon. Porte-savon, moulin à Kouglof. Ah, ça c'est bien, c'est des petits couvercles. Regardez les porte-savon. Les tasses rouges, Made in Poland. Que des rouges. Ouais. Que des rouges. C'est pas cher. Ça, c'est la caisse rouge. C'est crado, mais c'est pas cher. Je vois pas de porte-savon. C'est tout. C'est les gens qui ont fait les urbex. C'est les gens qui ont fait de l'urbex. D'accord. Oh, regarde. 1,50€ même les vélos. Bah dis donc, c'est cool. Attends, ça c'est quoi là-bas? Piège à mâchoire. Oh, oui. Ah non. Oh, je sais pas trop. Ça là. J'arrive. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, il y a des petits meubles ici, c'est un piège à mâchoire. Oh là là. L'électricité. Urbex. Et t'as vu là? Attends, il y avait des petits meubles, il y avait un petit meuble. Ah oui, regarde. Il y a un mini meuble, mais il est cassé. Il y a des petits meubles. Tiens, il y a la boîte. La boîte Vichy éteint, 1,50€, mais il y a quoi dedans? Elle est bouffée là. Non, mais c'est pas. Ouais, mais ça c'est un. Là, il y a tout un truc. Elle veut juste un porte-savon pour mettre une savonnette. Je vois pas. Oui, t'as vu, il y a un petit meuble de poupée. Bah, il est à 1,50€. Bon. Petite trousse à outils de vélo là. On regarde les fossiles. Ça, c'est un morceau de crâne de vache. Voyons que les. Comment avec les fossiles? Il y a du gros fossile. Tiens, une balle allemande. SBP 64, qui c'est que ça? Je suis pas sûr. Ça, je sais pas trop ce que c'est. S'il y a des spécialistes des calibres, alors identification. SBP. Le petit. Ah bah il y a une. Oh, anglais je pense, il y a la petite flèche dans un rond là. 764. Calibre 764 SBP. Non. Peut-être on regardera anglais ou truc de chasse. Ils sont beaux les fossiles, dingue. Oh, l'ormeau, il est énorme. Ah non, qu'un ormeau. Et puis ça, c'est un départ de. C'est une nacre de Méditerranée, je pense. Tiens, Caïs, ça, je me demande si ça, c'est pas une nacre de Méditerranée, tu sais. Non, on voit jamais de ça. Ça, c'est un ormeau, mais regarde les ormeaux. Loulou, t'as vu? La taille de l'ormeau, c'est dommage, il est cassé. Ouais, bah. Un comme ça, t'as déjà vu dans la mer? Quoi? Là, il y a des fossiles. Il y a des morceaux d'ammonite, il y a des trucs. Là? Tu vois, là, regarde tout ça. Ça, c'est une nacre de Méditerranée, je pense. Mais une petite, ça devient très grand. Ça, c'est des fossiles, tout ça. Regarde. Oh, regarde la coque. Regarde la coque fossile, elle est énorme. Là, c'est une nacre, mais elle est pétée. C'est pas une nacre, c'est un ormeau, pardon. Mais c'est cassé, c'est cassé. J'ai pas vu de porte-savon. Toujours pas de porte-savon. Ni de moule à Kouglof. Porte-savon là-bas, non. Un porte-savon avec des trous. Continue notre quête sur la brocante du Pain-la-Garenne. Il y a un beau stand. Oh, les moulins à café. Ceux-là sont jolis. Et les moulins à café, vous les vendez combien? Ah, c'est dommage, il n'y a pas de chapeau. Je les vends 80, bah oui, celui-là, on me l'a piqué celui-là. Ah, c'est moche. Bon, ça se retrouve, ça. C'est le bon coin, vous retrouvez facilement. Même. Ça se tourne. Il était complet, mais on a Presque purée. Ça va. Merci. Regarde, papa, ils sont rigolos, les gens. Ils ont fait une jolie moulure. Ah oui, alors nous, elle a acheté ça pour 2 €. l'arrière, ils se sont dit. Non, mais c'est comme ça, c'est ouais, mais je pense que ça, justement, c'était pareil. Il y a des meubles qui sont comme ça. Hein. C'est peut-être comme si sur un modèle ou. Ça te rend le pied un peu plus stable aussi, ça les rend plus costauds. Bah, c'est 2 €, elle a eu tous ces petits meubles. C'est une table un peu tordue. Un mais truc la à deuxième 1,50 est €, c'est sympa. Ça, il faudrait juste. Le monsieur, à mon avis, il fait des urbex et il vide tout. Ils sont où les enfants, les petits? Ils sont devant. Devant, ils sont. Bon. Oh là là, les bijoux indiens, les masques d'escrime.
Qui veut un pendentif masque d'escrime, quoi. À part un futur psycho. Enfin, un psychopathe. Ce matin, on est dimanche et on juge facile. Voilà. Bon, après, c'est purée, mais c'était 10 balles, j'ai demandé. Les prix, quoi. Les prix sont chers. C'est un peu effrayant. Société des ciments français, 110 balles. Bon, bah tant pis. Oh, un petit. Alors voilà, c'est la journée du jerrycan. Mais alors là, du coup, c'est un Allemand. Bah, en plus, indiqué Wehrmacht, il n'y a pas vraiment de Concours doute. d'animaux de viande de Noël. Ça ira. À Évron. En 2010. Tu le veux 2 €, je le prends. Il est à combien? Il est à 2 €. Ah, il est à 3. Enfin, l'allemand, je vais le prendre. Bonjour monsieur. Alors, ça c'est un allemand. Mais c'est eux qui ont inventé. D'ailleurs, le jerrycan, c'est la canette de Jerry, quoi. C'est les Allemands qui ont inventé ces trucs. Et vous pouvez les porter à 2. Quand ils sont vides, vous en prenez 2 en utilisant la troisième, enfin les bords de poignée pour réunir en 2. Et plein, hop, vous le prenez au milieu. C'est pour ça qu'il y a 3 poignées. Pour les porter, pour en porter 4 en même temps vides avec 2 à chaque bras, quoi. C'est sympa. Mais bon, il a été repeint en noir et 1942. Ouais. Wehrmacht. Alors, il y en a de la SS, il y en a de l'Africa Corps, on a tout et n'importe quoi. Merci monsieur. On a 45 balles. Piou, piou, piou. Je finis les stands. Voilà. Bon, c'est joli, mais. Tout pété. Le moulin à café mural. Ah, ça y est, les petits sont là. J'en ai avoir 2 sur 3. Voilà, j'en ai 2 sur 3. C'est déjà pas mal. Faut que je retrouve ma grande fille. C'est un peu cache-cache. Et il y a un cabaret au Pont-la-Garenne. Quoi? Bah allez, vous venez? On continue là, on n'a pas fait la... Nour? Ah bah là. Viens, on fait la tranchée centrale. Non mais je pense que voilà, cette vidéo a été intéressante pour les... Tiens, bon, je l'ai encore de l'outil de sabotier. Ah non. Non, ça c'est plutôt pour juste faire des trous, c'est charpent. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi? Il est en plastique, il est horrible. Pourquoi tu veux ça? Je regardais. Ah d'accord. Mais tu le... Enfin, parce que c'est pas un vieux. Hein. Enfin, moi j'aime bien qu'on demande le prix, mais sache que c'est un truc qui date des années 2000. Hein. Regarde, il est tout plastique. C'est pas un vieux jazz ou... Ah non, il est pas tout plastique, mais... Mais tu le veux? T'as envie de faire... Tu veux que je demande le prix? Il y en a partout de ces modèles-là. Oui, mais tu veux que je demande? Bah c'est le classique quoi. Quoi, tu veux que je demande ou pas? Non? Ah ok. Elle est bien, ça c'est vraiment un enfant qui coûte pas cher sur les brocantes. 2 € les petits meubles, c'est super cool et ça suffit. Allez les enfants, on continue là. Thaïs, Nour, vous venez, on fait ça là. On va là-dedans. Oh la jolie petite cruche à l'huile de noix. Ouais, et des gens ont tenté des peintures dessus. C'était pas une idée fantastique. Ça quoi? Quoi? Une nasse? Mais ça c'est pas pareil, c'est genre nasse à anguille ça. Tu isoles le poisson. Ouais, je pense que c'est pour les anguilles ça. Espèce de... En fait avant c'est des gens pêchaient au fagot, par exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel. Tu vois? Ah bah non. Ah mais non, c'est les décos. C'est pour faire des sapins de Noël en mousse. Mais si, c'est pour mettre de la mousse. Pour faire... Je croyais que c'était une nasse à anguille de loin. Et en fait, c'est pour décorer une table. C'est des décos. C'est passé à la bombe dorée. Les gens, ils mettent de la mousse. Regardez, on voit encore. 1 € tu l'auras. T'auras 1 €. Ok, 1 € alors. Ah ouais, voilà. 1 € alors. Si, c'est des décos de table. Oh, les beaux moulins à café. Et tout le monde a des moulins à café. T'as des balles encore. Les assiettes. Va demander la collecte complète. T'achètes toutes les poupées avec les robes et tout. Tant qu'à faire. Oh, c'est marrant. Bonjour. Bonjour. Haute-Provence, décor inaltérable, oui. Merci. Il y a des bols. Ah, là-bas, il y a un bol. On cherche des bols aussi. Sophie. Les BD. Eh bah dis donc. Bah on aura vu les beaux outils. Alors je suis content pour 2 choses. J'espère que vous appréciez les outils
et que vous appréciez l'air de la Meuse, il est joli. Un petit cendrier. Par contre, il y a 2 grosses poupées, plus je crois derrière des poupées régionales. 10 balles, tu dis 10, c'est ça, tu dis 10 balles. Oh, Alors, grosse allez, poupée. s'il te plaît. Non, pas 20, c'est un scandale. Demande 10, tu verras. Ah, le gel à gouttes. Alors moi j'ai 2 tortues. Pas du tout des tortues, on a des grenouilles, c'est des grenouilles le gel à gouttes. Des grosses grenouilles vertes. Voilà, on fait le montage, on corrige. Regardez, tapez cendrier grenouille le gel à gouttes. Parce que j'en ai 2, mais alors je suis emballé dans des caisses, je peux pas les chercher. Bisous, mais c'est très joli, c'est très mignon. Mais là, 30 € l'oiseau. Allez, on continue. Mais si, il va te dire, t'es une gamine, il vendra pas, il est super tard. Putain, pire, on repassera. Mais du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que, oui, je suis content pour les jerrycans et je suis content pour les outils anciens, surtout les outils de sabotier. Ça, c'est cool, vous aurez appris des trucs. J'achète pas forcément, mais par contre, on apprend des choses. Ça, c'est sympa. On voit des choses. Ah, Germaine Bourret. Ah non, c'est du fake Bourret. Il a même pas dit 15. On était à côté, on était à Saint-Rogatien, ça s'appelle. C'est un petit village à 5 km de La Rochelle. Il est cruel. Oh, un petit véhicule sanitaire Ninky Toys. Des quarts de poilu de la Première Guerre mondiale. Un casque de la défense passive. Les DP, c'était la défense passive. C'était les gens qui étaient chargés de faire la surveillance des abris antiaériens. Ah, des crochets d'uniforme et tout. Crochets d'uniforme. On a lu un truc de gourde allemand. Mais ça, oui, la défense passive. Alors, ils distribuaient les masques à gaz aussi et tout. Et à la fin de la guerre, en 44, à l'insurrection, là, en août 44, il y a certains qui ont été équipés en FFI et qui ont combattu un peu. Mais c'est des casques civils, quoi. Oh, les crochets. C'est des crochets de brelage allemand. Sac à dos, ça. Non. Merci. Le petit cadeau. Il n'y a pas d'insigne. Ils partiront pas. On reviendra tout à l'heure. BLM 75. Ah bah ça on pourrait. Les vertes on l'a pas. Mais ça va être. À chaque fois elles sont trop chères. Mais c'est pour ma cuisine. 14 € non. Elles sont marrantes mais c'est trop cher. Franchement 5 balles oui. Ça partira pas. Surtout qu'en plus j'en trouve encore chez Emmaüs à 1 € donc je vais pas. Et techniquement nous on est plus Sarthe. On est frontière Arne-Sarthe. Enfin je pourrais prendre Bélem. Ils sont si mignons dans le ciel bleu du pain à la gare. Les gamelles, 60 balles les grosses. Attends, moi j'en ai une comme ça. J'ai payé 5 balles la grande. Cher. Négocier. Ouf. On en a un en plus. Ouf. C'est des G.I. Joe, c'est quoi? Je sais pas. Non. Non. Lui il s'est cassé Non, donc je c'est vais pas mettre de la glu. C'est où le Pokémon? Le sac à dos il s'est cassé T'as quand le il était Pokémon? Ah, faut te remettre. le Pokémon? Il est où le Pokémon, Case? Il est où le Pokémon, Il est là, Case? Pokémon. C'est ta Toujours pas. Mais c'est incroyable. On a au zéro. Zéro savon. Zéro porte-savon, nous. Papa, regarde, c'est ça le mini Pokémon. Ah, super. C'est un tas de morts, Oula. Mais t'as de marbre et son évolution. Bon, est attention, trop, t'as de faites gaffe. Faites gaffe, touche pas. C'est fragile et la table, je suis pas sûr qu'elle soit bien solide. Ça, c'est marrant, le petit fumeur, il est rigolo. 35. Brou. Et du coup, ouais. C'est combien les cartes Pokémon? Ça dépend. Dans ce sens-là, il y a un peu de tout, quoi. Bah, moi, c'est pour flinguer mon gamin quand je joue aux cartes, hein, donc ce sera plutôt des grosses. Hein. Je veux gagner, en fait. Ouh, la petite escouade. Ah, mais c'est une anglaise, ouais. Ouais, non, je parce m'en fiche, moi je veux les françaises. Ouais, mais c'est le 4 championnats du monde, c'est pour ça. C'est pas comme. Ah oui. Ah, mais justement, elles sont moins. Moi, on a acheté les coffrets là cette année, elles sont moins belles en fait. Les cartes, elles sont. En anglais? Non, elles sont pas en. Les françaises, les packs Yokohama là 2024, elles sont pas ouf. Ouais, c'est surtout que c'est cartes des T'as championnats vu? du monde. Et du coup, c'est combien? Ça dépend laquelle. Là, t'as la collection de. Là, il y a de la vraie. Là. Attends, je vais regarder, je suppose. Mon barda. Je suppose que tu connais carte market. Eh, je peux pas. Bah, je fais code ça. Carte market? Non, mais genre. Chez Chopin Brocante et en magasin quoi. Regarde, c'est des trucs cool.
De quoi? La Quali X par exemple, il est à combien? Putain, elle est bouffée. Non, elle est Ouais, elle est bouffée, bonne, en ça. plus, elle a une impression un peu décalée. Vous m'avez pas prévenu là, vous avez craqué? Quoi? Bah ça va mec, t'as qu'à arrêter. Regarde, ils sont plus beaux ceux-là. Regarde Ramolos. Mais doucement, doucement, laisse-toi ça, regarde. Ah oui, t'es obsédé par les évolués. Non, mais c'est une collection. Faut le noter. Mais tu l'as déjà? J'en fais un autre. Mais tu l'as déjà celui-là? Arrête. Arrête, Tu es ça malade. sera R. Toi, je te Celui-là, il est trop beau. Tu es Non, envoûté. c'est lui qui est plus beau. Ah, le ronflex, il est chicos, non? Non, il est moche. Ah ouais, mais attends. Chico, c'est Non, Faut 5. Oui, il coûte combien le ronflex? Moi je veux savoir le prix du ronflex. Non, parce que moi, regarde cette attaque, elle monte. Regarde ça. 5 Il n'y euros. a plus rien dans mes mains. Faut vraiment qu'il y ait une carte critère et après. Plus rien dans mes mains. Il y a plus De toute façon, rien. dans cette version-là, ça va être minimum 5 euros. Toi, t'en as là si tu veux aussi. Dans ta poche. Arrête, tu l'as perdu? Ok. Arrête, tu l'as caché. C'est bien ma vie, il est sur papa. Ça, tu fais 3 là, en jack. Il est tout. Ouais, ça va à peu près 3,5. Bah oui, 3,5 ça, tu peux. Moi, ça, Non, je 3,5. 3,50 en jack, je l'ai fait. Parce que moi, tu sais, c'est Bon. 4 euros, je crois. Bon, allez, moi je continue à broc là. Merci. Ouais, c'est cool, mais les cartes Pokémon elles sont un peu. C'est tout entre 5 et 10 balles là. Il me reconnaît, oui. Trop cher. Ah bah voilà, là il y a un poêle complet. C'est un poêle complet avec le petit clapet. Anti-mousse. Tac tac tac. Ah oui, alors ça, non, ça peut-être je peux le montrer. Ça c'est pour les attelages là. La barre avec 2 fers. Et là devant c'est un joug. Pour des bœufs. Donc du coup vous pouvez traîner une charrue. Ou faire du débardage de bois. Mais bon il vous faut 2 bœufs. Et alors là il est incomplet, je remontrerai parce que moi j'en ai un complet que mon père m'avait récupéré. Oui, voilà, dans mon atelier, j'en ai un complet. Donc, vous voyez les petits bâtons en bois et vous voyez les lanières de cuir. C'est mon père qui l'a récupéré dans une ferme en Dordogne. Et du coup, je voulais l'accrocher dans le salon, mais ma femme, elle a dit non. Ça, on dirait les années 70, personne ne veut de cette chose. Donc, du coup, il est dans mes outils et trucs d'attelage, voilà, dans l'atelier. Mais oui, il est un peu cradingue et il se couvre de caca d'hirondelle. Mais ça, c'est un beau, c'est un complet, il faut les prendre comme ça, que comme ça, pas remonter en lampe, pas avec les bâtons qui manquent, pas avec les lanières abandonnées. On en trouve encore des comme ça. Et moi, si je veux demain, eh ben, je laboure. Bon, allez, on continue. Alors, des nouveaux objets en ce moment. Il nous reste encore un rang qu'on n'a pas fait en fait. Bonjour madame. Vous vendez combien les petits pichets Saint-Clément avec le coq? 30 euros. 30 euros. Il est comment en dessous? J'ai le canard mais j'ai pas le coq. Je vais poser mes merdes. Va trouver les pièces maintenant. Ah oui, mais c'est marrant. Il cancelle le marché. Ah ouais. Ouais. Ok, merci. Oups. Mais c'est marrant parce que moi le mien il a un marquage gaufré à la petite pomme à glaçons. Moi c'est un marquage gaufré, donc là je sais pas, encore des faisselles, ça c'est cool. Bagnolet, vieille maison. C'est marrant ça. Pour les Anglais. De boules en bois. Ça. D'ailleurs, elles sont là, les boules. Et la petite faisselle, vous la vendez combien? Celle-ci, non? Ça fait 13. 13, ok. T'as vu la faisselle, elle est marrante celle-là, elle a pas du tout une forme. Ça pourrait faire un. Ouais, mais c'est trop grand pour faire un porte-savon. Mais c'est marrant que c'est si cher. Allez, en route. Des pots en gras d'Alsace. Et une belle feuille de boucher.
Voilà, donc là par exemple le pupitre, paf, on peut mettre un petit encrier. Bon là c'était plutôt des encriers en verre, non ceux-là, mais quand même. Bon. Eh bien, des vieilles pelles, de l'outil. Ah, LV France. Orience Express. La statuette aztèque. Ouh, je l'ai pas celui-là. Le flipper spatial. La zizanie. Papa, des plantations. Ouais, des plantes. Tiens, un noyer. Ça va. Marronnier, noyer. Les petits arbres. Quoi ça? C'est pas la récup pêle-mêle. Donc il récupère des trucs. Bon. Eh ben. Waouh, le cendrier Lucky Strike, je savais pas vu. Il est monstrueux celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Top top top. Ouais. Non. Oui mais bon. Non mais c'est inutile. Attends, je vais quand même demander. Vous vendez... Excusez-moi. Vous vendez combien le petit pot? Je vends 2 € parce que le couvercle il est oui. Ah oui, oh mince. Ouais. Ok. Merci. Oui bah ouais, bah merci beaucoup. Ouais non mais comme ça va être pour mettre des trucs à manger, s'il y a de la colle et tout. Ah elle a déjà les cannes. Ah bah tiens. Encore en français 10 litres, 2003. Et en dessous, encore un américain avec du coup là le bouchon véhicule. Bon, c'est de la guerre aussi. C'est indiqué. Regardez la date. Yap. Oh. 1952. Guerre de Corée. C'est les mêmes modèles que deuxième guerre. Ouais. Hop. Pourquoi le ministère de la Défense? C'est quoi? Bah, le ministère de la Défense, c'est les armées. C'est le ministère des armées, quoi. Il y en a un seul. Oh, parce qu'ils ont dû triper à se faire un jeu de cartes. Il doit être filé aux militaires et tout. Écoute, il y a combien? Tu veux le garder? C'est marrant. Bah, Militaria, mec. C'est juste un jeu de cartes de base. Ah, il n'y a pas des trucs rigolos. Même les rois, ils sont pas un peu... Non, c'est juste l'impression derrière avec marqué ministère de la Défense. Ouais. Intérêt limité. Tu veux pas le pape Non, c'est un évêque. Non, Un évêque, c'est ta plaque de cheminée. Je connais même pas notre évêque, donc Notre évêque. on idolâtrait un inconnu, c'est impossible. Je crois qu'idolâtrer un évêque, c'est un peu étrange aussi. Je crois que c'est déjà évêque. Et idolâtrer les évêques, je suis pas sûr que ce soit hyper dans le canon de l'église. Le respect simple devrait suffire. Pouf, pouf, pouf. Les moulins à café, ils étaient incomplets, 80 €. Et le petit modèle avec le moulin là, ou le petit bateau. Et je vous rappelle que donc, le nôtre qu'on avait chopé à Chalabre, vous avez vu la boutique du monsieur en plus. Hein. Donc vendeur professionnel, ma femme l'avait récupéré, je sais plus, 10 ou 15 €. C'était une bonne affaire, je pense que jusqu'à 30 € ça peut être acceptable. 80 balles, un moulin à café que vous n'utiliserez jamais dans votre vie, qui est vraiment un pur objet de déco parce que personne n'utilise ça. Déjà, regardez qu'il y ait bien le petit verre carré gradué en dessous, parce que quand c'est remplacé par un petit tiroir en bois, là, ça vaut pas le coup. Et limite, j'ai envie de retourner vous les montrer. Peut-être je ferai discretos. Et du coup, oui, quand le tiroir, quand c'est un tiroir en bois et que c'est plus le petit gobelet en verre gradué carré, ça vaut pas le coup. Quand il n'y a plus le petit couvercle en bois rond tourné avec le petit joint en caoutchouc blanc, ça vaut pas le coup, c'est incomplet. Ouais, parce que vous n'allez pas retourner de votre côté, vous n'allez pas le retailler le couvercle. Et en plus, généralement, et c'est pas forcément des tailles, enfin, à part les modèles région, là, c'est pas des tailles standards. Je vais montrer quand même, attends, ça c'est une vis. Je vais voir, je vous montre. C'est mon nom passe à côté. Non, mais en fait, je me suis planté. Le monsieur, il avait accepté que je fasse le débrief des moulins à café et j'ai filmé et j'explique en fait pourquoi faut pas acheter ces moulins au prix où il les vend. Et genre, il a été adorable parce que ça l'a fait marrer, il était pas du tout agressif ni rien. Il a dit non, moi, c'est les prix, je suis sûr que ça va partir et tout. Moi, il était très sûr de lui et pas du tout inquiété par le fait que moi, je lui dise que c'était pourri. Mais en fait, je sais pas, impossible de retrouver dans mon téléphone la vidéo. Donc on dirait que j'étais stressé et je me suis dit, oh, il va me casser la gueule ou ça va déclencher une bagarre, mais en fait non. Mais voilà, ce que je voulais montrer, j'en montre un, parce que je le répète 15 fois, d'ailleurs j'ai coupé un peu, je le dis tout le temps. Ce que je voulais montrer, c'était un moulin à café. Bon déjà, vous cherchez
un réservoir en faïence. C'est un peu flou, c'est pas vrai. Allez, mets au point, toi. Bon, ça ne met pas vraiment au point. Ah. Allez, je fais quand même. Donc, un réservoir en faïence complet. D'accord. Le petit gobelet gravé. D'accord. Voilà. Ça ne met pas au point, c'est fantastique. Et surtout, c'est ça, avec son petit joint. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'il faut choper les moulins à café. C'est avec leur joint. Voilà. Là, il va peut-être quand même mettre au point. Voilà. Surtout ça. Aucun des moulins à café qu'on a vu ce matin n'avait juste ce truc. C'est-à-dire le petit couvercle en bois tourné avec le joint. Ok, voilà. Et ça, il le faut absolument. Parce que, enfin, il le faut absolument. Disons qu'en tout cas, si vous achetez 80 € un moulin à café, vérifiez qu'il n'y ait pas de choc sur le réservoir, qu'il soit impeccable, voilà, qu'il soit en bon état, c'est tout. Il faut l'avoir comme ça. Puis le petit verre gravé, mais ça, on en a vu. Voilà, puis après, il est efficace, il tourne. Voilà, il n'y a pas de. Mais je vous rappelle que celui-là, acheté à l'Abre, dans l'Aude, on l'avait chopé, je crois que ma femme l'avait à 15 €, quoi. C'était quand même autre chose. Bref. Allez, on continue. Bon, ça, c'est du grès de Gers, là. Ça, à droite, c'est pas du Beauvais. Ça, c'est local, c'est de la poterie normande. Ça ressemble à Beauvais, mais c'est pas du Beauvais. C'est un peu plus foncé, puis il y a ces petits cols, puis c'est un vernissage qui est pas pareil. Et du coup, il y a moins de sel. Voilà, une chaudière à cochon. Bah, en attendant. Ouh là là, les bonnes tripes. Et là, les chaudières à cochon, elles sont complètes. Bah ouais, c'est du cochon. Et elles sont sur leur fourneau avec les cheminées. T'as la totale. Hop là. Voilà les petites cheminées. Moi, j'aimerais bien. J'en ai vu. Il y en avait une 60 € avec sa chaudière et tout une fois à vendre. Mais ce serait génial. Pour faire ça, en fait. Je me mettrais en costume de paysan et je ferais des sabots à côté de mes tripes. Allez, on regarde, on continue. Ah, regarde, c'est quoi ça? C'est une figurine grande comme ça avec des armes à côté. D'accord, bah tira, on ira. Mais si on vient d'y passer, on peut pas tout le temps retourner dans l'autre sens parce que la brocante après il y aura plus rien. C'est marrant ce pichet. C'est combien? Bonjour. Bonjour monsieur, c'est combien le pichet? Il est rigolo. 10 €. C'est quoi ce truc? Quoi? Ouais. Je pas très vu. Papa, c'est quoi ce truc? C'est pas dans la main. Oh, le décor il est un peu parti. Papa, c'est quoi comme jouet ça? Ça c'est un petit jouet pour bébé, tu sais, tu retournes les anneaux là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Hop. Tiens, il y a du moulin des loups à Mage, c'est quoi ça? Papa il paiera, ouais. On casse, on paye, hein. C'est le jeu. Aïe, attends, me tire pas sur le sac. Non! Je sais pas dessous en plus. Bah c'est pas grave, on prend tout ce qui reste. Vous prenez les gosses ou pas? Non, ils sont mignons, ils peuvent bosser. Les reins, il y a plein de trucs là. tous les organes vitaux. C'est bien, je comprends. C'est de bonne guerre. Ce par paire, les reins, c'est pas grave. Ouah, l'ours, il est incroyable. Attends, on va voir là. Sympa. La vaisselle Bretagne. Je réfléchis. Toc, toc, toc. L'ours, il est fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du Japon aussi. Ah, il est incroyable, l'ours. C'est quoi ça? Ouais, ah oui, c'est japonais, je pense. Vous le vendez combien, l'ours? 180 l'ours. Ouais, c'est une belle bête. C'est japonais, non? Ouais. Okinawa. J'en ai un, mais petit pain comme ça. Disons que c'est les Japonais qui ont repris les forêts noires. Oui, ça ressemble à la forêt noire et à ce qu'on voit aux États-Unis et Canada aussi. Exactement. Le bol, il est sympa. Moi, c'est le petit bonhomme qui m'intéresse, mais c'est dommage, les couleurs, elles sont un peu... Il est rigolo, le petit pichet, mais il est petit. Ouais, mais les couleurs, elles sont un peu passées. La moustache, elle est partie. Faudra la... Il est frotté. C'est un peu genre Saint-Clément. Je sais pas, jeune. Pas un vieux non plus. Début du siècle. Je sais pas, autour de la guerre de 14. Peut-être un peu avant, mais... Il y a un petit choc en haut. Oh. Qu'est-ce que je vais en faire? Puis on peut pas vraiment l'utiliser comme pot, ça fait plein de déco, quoi. Ouais, mais tant pis. Hop, ça c'est une lampe de mineur française.
C'est dommage, le verre Baccarat il est cassé là, c'est juste après la gamme. En plus c'est marrant parce que... Ah, le numéro il a sauté on dirait, une petite plaque. Oni. Ouais, nord de la France. Ça c'est sympa, c'est vraiment... J'en ai déjà montré, vous regarderez, il y a une vidéo lampe de mire. Le monsieur il a fait 50 €, c'est honnête, c'est des pros. Et moi j'ai embarqué le petit pichet pour 8 balles. Voilà, allez on casse pas, on continue. On est le stand juste après, et je voulais vous montrer un biberon. Ça c'est un biberon du 19e siècle. Le biberon Robert, ouais. Bon, faut lui imaginer sa petite tétine en latex. Et après l'histoire, c'est un biberon qui a tué beaucoup d'enfants parce que à ce moment-là, il n'y avait pas la stérilisation. Ah oui. La tétine était lavée, mais pas bien lavée. Ouais. Donc il y avait souvent des gosses qui avaient des problèmes. Mince, ok. Ah, merci. Ah ouais, bah ouais, oui, j'ai vu Exposition universelle Paris 1874 et tout, les prix qu'il a reçus, c'est tout les années 1870. Donc oui, il a avant 1900. Quoi. Ouais, merci. Voilà, il y a des jolies choses. Un stand très anglais. Voilà. Le monsieur, il est complètement à l'anglais. Oh, ça c'est pour les abeilles. Ça, c'est pour... c'est intéressant. C'est un soufflet de fumigation. Allez, on continue. Regarde les objets. Des revendeurs d'outils. Voilà, des outils de sabotier aussi. Hop. Tac. Matin à découvrir. Ouh, la belle enclume. Tac, tac. Tiens, il y a un truc qui est tombé là. Mince. Qu'est-ce qui est tombé? Hop, pardon. Vous avez fait tomber un... Ça là. Ça c'est tombé. Oh, monsieur. Toc. De rien. Hop. Bah, j'ai ramassé un truc qui est tombé par terre. Ah bah encore un jerrycan américain. Mais bon, le seul un peu intéressant c'est l'allemand parce qu'ils sont plus rares. Le matos allemand, les Allemands les rembarquaient. Hein. Ils n'ont pas laissé beaucoup. 44. Mais 45 €, non. C'est fera non. Les jolies cuillères en bois. Allez, dans l'autre sens. Ah bah voilà, d'étrier. Ah bah lui il est petit. Il est... Moche. Bonjour, vous vendez combien le petit étrier de... Le petit étrier de cheminée? Pardon? 3 €. Donc... Oh, vous me le feriez à 2? Non, 3 c'est bon. 3? Oh bah tant pis. Merci. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Encore des ficelles. On a 3 €. Il est pas forgé, alors c'est un peu dommage. J'ai payé mon gros forgé que j'avais montré dans un short. Mais que j'ai viré parce que je trouvais que ça embrouillait un peu la chaîne YouTube. Mais du coup, j'avais montré dans un short un étrier en forgé. Et forgé, comme forgé c'est ancien, c'est plus sympa. Là, c'est un truc indus. Hein. Il est du début du siècle et c'est de l'industriel. Oh, les gens qui tapent avec leur canne. Ça me rend ouf. Avec sa canne dégueu qui a traîné par terre, il touche les stands. Sympa. Bouteille d'huile, bonjour. Les assiettes, encore les assiettes d'argonne. Toujours les ailettes. On a déjà vu ce modèle. Mais franchement, je préfère avec les animaux, enfin les sujets figuratifs maintenant. Je restreins un peu. Du coup, c'est ou les animaux, ou les sujets historiques, voilà, les personnages, les faits révolutionnaires, n'importe quoi, mais avec des dessins qui représentent des gens. Ah bah en voilà des moules à Kouglof. Gros moule. Alors, ça fait déjà un premier objet, on va voir. C'est pour un vieux. Oh, il est pas beau. Bonjour, vous le vendez combien le moule à Kouglof? 5 €. 5 €. Il est lourd, ok. Bon, oui, c'est pas un ancien. Regarde encore un peu les pots mailles. Et encore, oh bah encore un jerrycan. Ah, il y a le mec qui a écrit essence super. USA gasoline. QMC. Quartermaster. C'était la logistique. 44 celui-là. Oh mais 44, dis donc. C'était un wheeling. Celui-là 1940, mai 44, juste avant de débarquer, il a fait le débarquement celui-là.
Et il vient du quartermaster. C'était l'état-major et puis je crois tout ce qu'on appelle le train en France, il me semble qu'ils ont utilisé ces jerrycans. Mais bon, de toute façon, il n'y a plus de jerrycan avec écrit para. Ah, les gars à Lafayette. Hop. C'était un cendrier gars à Lafayette. Attends, juste je le filme bien parce que je l'ai pas pris. On les voit souvent ceux-là. Avec Lafayette. Ils sont marrants. Montpellier, Caen, Lille, Meknès, Tunis, Alexandrie. Vous le vendez combien le cendrier? 5 €. Genre 5 €. C'est un gaming. Marrant. Merci. Ouais. Papa, tu vois Quoi? les animaux là-bas? D'accord, bon, on va aller la regarder, t'inquiète, ils vont rester les poulets. D'accord. Ah, les poulets. Alors, c'était quoi que tu voulais montrer? On a qu'à les filmer, les poulets. C'est ça les poulets. Regarde, c'est ça. Ah oui. Oh, le petit coq, il est trop beau. Et t'avais des lapins là-bas. Magnifique, le petit coq. Papa, t'avais des lapins. Et il y a des aussi. petits. Là, t'as aussi des lapins. C'est des cailles devant. J'ai entendu, oui. Il y a des belles cailles. Ça, ce sont des cailles de Chine. Des cailles de Chine. Les autres cailles de blé, cailles des blés. Tu vois La caille de base. C'est bon, les bonnes cailles de base. Papa, avec toi, tu vois là-bas les petites oreilles de lapin? Ouais. Regarde ça. Bon, bah là, on arrive au bout. Oui. On va aller les voir. Bah, si tu veux, on prend un lapin et puis on le boulotte. On en fait un pâté. Mais une caille, c'est bien, c'est petit. Et les cailles, on la boulotte. Un croque-carotte. Ils nous poursuivent, les croque-carottes. Tu vas voir, c'est lequel? Celui avec la taupe ou quoi? Non, c'est un avec le pont et la taupe. C'est le dernier. C'est trop cool, celui-là. Je l'aime. Ici, on a lequel? Je le prends. C'est celui-là qu'on a ici? Oui. Et à Paris, on a lequel? Le normal. Le nul, je trouve un peu dur. Vous demandez combien, madame, le croque-carotte, s'il vous plaît? 8 €. Bon, ok. D'accord. Okay. Merci. Hop. Oui, mon cœur. Non, mais c'est trop cher. Ouais, on fera. Oui, mais attends, on repasse poser les objets à la voiture et après on fera le... Tu sais, c'est toujours pareil, on fait d'abord le tour pour acheter. Et du coup, on va de stand en stand. Alors, je l'ai eu à 2,50 €. Donc là, ça va. Mon petit étrier. Je vais montrer comment ça fonctionne. Et je vais essayer de rechoper la petite crémaillère. Toc, tic, touc. On regarde rapidement le vide maison. Est-ce qu'on va se faire strike pour le son des cloches? Est-il déposé? N'oubliez pas de toucher la cloche d'ailleurs. Bonjour. Bonjour madame. Sinon, c'est marrant ce truc-là. Le pot, c'est le petit pour le sucre. Wow. Ami. Complètement années 70. Oh, les belles caisses de crier pour le poisson. Voilà, bah on a tout vu. Ah, il y a une platine. Vous savez si ça marche la platine? En principe. Oula, ouais. Il y a le seuf. Il n'y a pas de... Ouais, alors ça va être du rail. Dommage, ça aurait pu être sympa, mais... France électronique. Bon. Garant. Le truc sert sans électricité, pas vérifié. À mon avis, on va droit dans le suicide. On y va. C'est un truc dépareillé. Il y a du Haka et du Garant, du comment on appelle ça, Haka et Garant et France électronique. Donc il faudrait tester. Puis alors même en fait une platine elle peut tourner mais pas tourner à la bonne vitesse. Et après aller la régler, aller remettre bien l'axe. Des fois elles sont désaxées, elles tournent de traviole. Enfin bref, il vient de nous arriver un truc incroyable. En fait je suis repassé au stand et le monsieur il a dit ouais c'est 15, non 10. Et je fais mais vous m'avez dit 5 € tout à l'heure pour la petite crémaillère. Il me fait non c'est une petite pièce forgée, j'aurais jamais dit 5 € et tout. Et du coup comme j'ai filmé, j'ai montré la vidéo. Et donc regardez, il avait mis une étiquette 10. Et du coup, elle y était pas tout à l'heure. Et ils mettent bien dit 5 €. Et j'ai montré l'affichage vidéo. Enfin, j'ai remontré la vidéo. Il fait ah bah merde. Bon bah alors d'accord, ça va. Mais j'ai dit bon bah mais si vous dites 10, tant pis, je vous la laisse. Mais je veux dire moi, vous m'avez dit 5. Quoi.
Et en fait, il a fait, oh bah alors si j'ai dit 5, bon bah tant pis, allez donner 5. Et du coup, on a la petite crémaillère. Donc on a le petit étrier, la petite crémaillère. Donc je pense que pour le débrief, je pourrais, dans ma petite cheminée, installer mon petit étrier avec ma petite crémaillère. Voilà. On est repassé devant le stand et le monsieur il a dit, ça vous intéresse toujours à 10? Et on a dit, bah oui. Du coup, on a pris. Hop. Bah ouais, c'est, ah bah ça arrive dans la chambre direct. Merci. Trop cool. T'es contente? Toi, t'as été poupée à 10 balles. On est juste repassé devant le stand. Tu l'as pas arnaqué. En fait, il y en a 2 autres, il y en a 4, ça fait 5 poupées. Bah, normalement, tu connais tes stocks. Tu connais tes stocks, il doit connaître ses stocks. Je le savais pas, moi. Allez. J'ai retiré, regarde. Ça va, c'est pas non plus, elle date pas du 19e siècle. J'ai vu qu'il y avait plus de pieds. Ce qui est cool, c'est les robes en plus. On verra au débrief. Il y a un petit cendrier marrant, Castiglione, je connais pas. Ça doit être une marque de tabac. Années 80. Mais c'est propre, c'est un genre de grès. Il est joli. C'est marrant. 5 €, c'est pas... Masse de la monnaie, j'ai regardé. Bah non, je suis pas un père indigne. Bah non, je suis pas un père indigne. Coucou! Je vais aller chercher des triples là, mais je voulais montrer. Donc ça, c'est des fusées d'obus. Des shrapnels français, là, des fusées explosifs. Français. Et donc vous aviez une mèche, vous coupiez en fonction du nombre de secondes, enfin du nombre de centièmes de seconde, je pense, ou 2 secondes. Et du coup, ça déterminait l'altitude où ça allait exploser. Parce que c'est les obus à balles en fait. C'était pour tirer sur les avions, mitrailler les tranchées par le haut. Et ils ont monté différents éléments d'obus. Vous voyez, là il y a une autre fusée d'obus pour faire des chandeliers. Il y a des faux Lego avec Guerre de des 14. Parce que c'est des trucs de guerre là. Je suis avec les nez. Marrant, voilà, ça c'est intéressant. C'est de l'artisanat de tranchée. Bon, je sais pas s'ils ont été refaits ou si c'est un bricolage plus tardif, parce que c'est marrant les boules de bois. Oh non, ça doit être de la guerre. Hein. C'est juste ça a été nettoyé. Mais c'est joli, c'est sympa. Bel artisanat de tranchée. Alors là, fabrication du boudin artisanal. C'est pas facile de pas éclater le boyau. Là. Oh si le boyau il est costaud, c'est bon. Ouais, faut avoir le coup de main quand même. Vous avez vu les enfants? Ouais, maintenant je veux manger. J'ai jamais vu ça. Oui, bah vous allez manger. On est arrivé au stand, ils vont pas fermer tout de suite, il est 13h. J'espère. Magnifique. Merci, au revoir. Ah bah merci. Oui, je suis revenu. Ah ouais? Ça vient pas plus. Bah ouais, bon, si les gens ne demandent pas. Oui, mais bon, c'est la moindre des politesses. Voilà, c'est parce que ça c'est de la. C'est du carton bouilli, ouais, voilà, du papier mâché. On appelle ça papier mâché, carton bouilli. C'est plutôt papier mâché. C'est Napoléon III. Napoléon III, oui. Ouais, ah oui, il y a même des sièges comme ça. Ah ouais? Ah J'ai oui, jamais vu les des sièges. J'ai vu les boîtes, j'ai vu les nécessaires de sièges, des fumeurs. guéridons, mais c'est hyper costaud. Oui. J'en ai eu un lot, mais je les ai pas vendus assez cher, ils sont partis. Ah. Il y a une dame qui m'a acheté la pile. J'avais mis ça à 2, 5 €. Il y avait de la nacre dessus? Non, c'était. Mais il y en avait un qui était peint avec un chevalier. Qui était ancien et avec un truc figuratif. J'étais un peu bête. J'ai dû le faire 10 € et elle était contente. Hein. Elle m'a remercié, elle a pas mégoté. Et voilà. C'est joli. Il y avait une pelle en plus avec sa petite balayette et tout en crin. Enfin, c'était mignon. Ça, c'est une corbeille à pain. Ça, c'est une corbeille à pain. Bah, c'est beau. Voilà. On n'en voit plus du tout. Bah, c'est-à-dire ce sont des matériaux tellement fragiles à la fin. Oui, mais bon, ça pourrait être fait en fait. Ça, c'est des trucs moi, qui pourraient être encore un peu produits. Pas des machins, mais pour des. Des sujets de carnaval. Oui. Des armatures, en fer. C'est tout un truc. Il faudrait leur montrer aux gosses parce que ça. Mais oui, c'est ça. Patrouiller dans la colle avec le papier. Non, c'est marrant. Regardez, alors le monsieur il a offert à mes enfants des tampons. En écureuil, ça c'est la. Des timbres éducatifs. C'est adorable. Ah non, c'est des timbres. Ah, On dit un timbre, tu sais qu'au début le timbre c'était une marque. Hein. Le mot timbre il vient de là, c'était pas une étiquette. Il y a la date dessus, les enfants, vous avez vu? C'est années 60, non? 50. Ah, c'est éducatif. Oh là là, ah oui, 1951. Ah bah c'est super. Oh là là, c'est éducatif. Ah, merci beaucoup, je peux vous filmer? Merci. C'est des timbres éducatifs. Chouette. On a acheté des tomates bio. Je vais prendre la mini. 2 € le kilo. Papa, je Prends la mini. Ça c'est une petite cœur de bœuf, ça c'est quoi? C'est frisé. Tu veux ça? Sinon il y a des tomates chocolat, elles sont délicieuses. Elle est bonne? Bon alors ça va. Regarde-moi. Croque. Trop belle. C'est ça l'esprit brocante. L'esprit brocante, c'est le petit pipi dans la haie. Hop, on est rentré à la maison pour le débrief. Donc tu voulais commencer, Poulette? Mes
Voilà, une Barbie. Combien? Barbie. Combien ça a coûté la Barbie? J'ai oublié. 2 €. 2 €. Ok. Après, qu'est-ce que tu veux montrer? Alors, les petits bonhommes Fortnite. Bon, c'était un revendeur. Il n'y a pas que Fortnite, c'était un revendeur. C'est un pré-revendeur. Hein. Un mec de 35 piges avec des sacs plastiques de jouets. Mais vas-y, balance. C'était quoi? C'est Fortnite? Pas que. Alors ça c'est Fortnite. Franchement, il y en a, je sais pas ce que c'est, mais ça... Il est trop bien fait, mais c'est pas un G.I. Joe. Donc nous avons ça. C'est quoi ça? Alors ça c'est... Il y a marqué box, Blue Box. Il y a marqué Fortnite. Ça c'est Fortnite lui? Attends, Ouais, mais mais pas trop près, t'es trop près. Le lapin c'est Fortnite, le mec, ça c'est un skin Fortnite? Ouais, c'est Fortnite. Ok. Mais c'est drôle, on peut les changer. Ils sont Genre tu peux changer le chapeau, tu peux le mettre sur l'autre. D'accord. Les Fortnite sont interchangeables, d'accord. Ok, les petits personnages. C'est moi qui les change après. Et ça c'est quoi? Petit Tanmorph Ça c'est un Pokémon. Tanmorph Pokémon. Il y a le sac. Ok. Le sac qui s'est Les cassé, petits je vais le mettre accessoires. là-dessus. Et C'est pas là cassé, il y a un c'est sac à dos. décroché. Mais c'est décroché, c'est tout ça. Ah ouais? Pourquoi cassé? Ah oui, si, la tige s'est cassée dedans. En fait, c'est ça, c'est cassé. T'as trop tendu. Ça, faut l'enlever et il faudra le recoller. Ok. Et on peut accrocher le sac à dos au truc rose là. Cool. D'accord. Voilà. Ok. Après, Nour. Ah si, j'avais aussi Ah oui, un Pikachu. 1 € le Pikachu. Bon, c'était quoi? C'était une tirelire, ça? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'est un cylindre jaune. Donc, Ah, pour le plomber, non? Qui pèse plus lourd. moi je fais les trucs. Alors, les poupées de Nour. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'elle a... Donc, le monsieur, on est passé... Donc en fait, Vas-y, attends, on est raconte passé, l'aventure. Raconte elles étaient à l'aventure. 20 €. Il connaissait pas ces trucs. Déjà, il m'a demandé s'il y avait quoi dans le truc. J'ai dit il y a 2 poupées. En Celle-là, réalité, elle est magnifique. il y en avait 4. Elle a les yeux en vert. Ouais, il y en avait Mais 4 fais-le en en même réalité, temps, mais tu- j'avais pas. Il y en avait même 5. Je n'en avais pas vu à la base. Et en plus, il y a une petite poupée Celle-là, elle régionale est super. de Guadeloupe ou quelque chose Ah comme oui. ça. Je sais pas. Mais tu sais pas, tu sais quel que c'était de outre-mer. Guadeloupe, Attica? Quelle outre-mer, je sais pas. Non, si, c'est ça, ça c'est... Ah! Les robes comme ça, je demande, c'est pas la... Non, pour moi, c'est les... Oui, c'est les Antilles, ouais. Je sais pas exactement si des gens savent. Et après, il y avait. Et ce qui était bien, c'est que pour une fois, parce que d'habitude, ils vendent juste habillés, mais il n'y a pas leur trousseau Waouh. de vêtements. Ah oui, Alors là, que il y a des... a Voilà, là, il y a des un robes. vêtement de rechange avec son C'est pas pour cintre celle-là, et c'est pas 2 pour celle-là. chapeaux. Allez, ouais, c'est bon. chapeau C'était quoi, ça? Donc c'est ça qui est cool, c'est que pour une fois, j'ai. C'est Alberon. j'ai un trousseau. Poupée Alberon. Il y a une marque, là. Ah ouais. Poupée Alberon. Celle-là, dis donc, c'est une sacrée poupée. Elle est magnifique. Et c'est pas des scratchs comme la tenue de Non, rechange, non, c'est des c'est petits vraiment... boutons Et comme ça. les chaussures, elles sont en petites Il manque chaussures juste la vernies semelle. et tout. Il y a la semelle, une des 2 semelles qui est partie. Comme ça sera fait, ça. Et il y Ça a a rien, ça. et il y a un métal pour les mettre sur C'est un des socle. semelles en crêpe, là. Tu la redécoupes comme t'as l'autre. On a Très cette beau. poupée. Celle-là aussi, elle est jolie. Attends, parce que tu sais, c'est des têtes en porcelaine. Hein. Ça, c'est pas de la poupée. C'est pas des jouets, en fait. Ça. Ouais. Enfin, ça a peut-être été des jouets, mais là, Donc c'est après, pas des. on a fait Ah, des bah petits celle-là, là. Ouais, elle a un- On a Elle a celle-là. pas de marque. On a celle-là, la plus belle Non. des plus. Pour toi, c'est celle-là la plus belle avec son diadème, là. Donc ouais, on a des petites poupées. Elles ont toutes. Moi, je Celle-là, préfère elle est celle-là. un peu flippante. Moi, je trouve qu'elle est flippante avec ses petites rougeurs aux yeux et tout. On va être honnête, elles sont toutes flippantes. Hein. Là, c'est- mais la plus belle, moi, ma préférée, je crois que c'est celle-là. Attention, Attica, doucement, doucement. Elle a un costume. Donc après, On y a- va. on a une Ah, il y a petite celle-là. Waouh. Avec son petit camé autour du cou. Celle-là, elle a un costume Napoléon III. Et elle pue. Elle sent le grenier. Elle a son petit parapluie, t'as vu? Oh là, une ombrelle. Son C'est ombrelle. pas un parapluie. Ah oui, elle a vraiment la tenue. Ah oui, verte. celle-là, elle a un socle en fer. vous voyez. Mais tu peux le retirer, ça se retire. Un Tu porte-clés. le retires, ça se retire. Papa, tu peux le ils retirer. nous ont mis Ah. un porte-clés en cadeau. Un porte-clés C'était là. joueuse de foot. Ah oui, il y a des trucs derrière. C'est C'est bizarre. quoi? Il y a écrit quoi? C'est le CD dans le carton. Ah, il y a ça aussi. Vidol. Papa, Un Ouais, porte-clés mais on- Vidol. V-E-E-D-O-L, j'ai l'impression. Vidol, je connais pas la marque. C'est une joueuse de foot. J'ai jamais vu un truc pareil. On doit pouvoir retirer normalement les traits. Ouais, mais c'est pas grave, laisse-le, ça fait Retirer un... le trait touche de pas. Ah, c'est joli, t'as vu, c'est du. Ah ouais, il y a un camé et tout, il y a une broche en métal argenté. Ouais. Elle est hyper... Avec le camé comme ça, je dirais Napoléon III. c'est le truc qui va avec mon pistolet. Bah cool. Je la mets, Je elle en joue a avec. Et puis, Elle c'était a où des ça? Il a été bouché le pistolet. C'était où ça? C'est la poupée. C'est un Ah d'accord, c'était dans les... Ah d'accord. C'est très bizarre. Il y a des. Et ça? C'est des. Celle-là aussi, elle a un présentoir. Pareil, un petit camé. C'est les poupées, elles sentent
Elles ont pas l'air si jeunes que ça. Hein. Elle a la tête penchée, c'est bizarre. Je sais pas de quand ça date en fait. Entre les années 60 et 90, je saurais pas dire. Si des gens ont des idées pour dater les poupées. Ouais. Ah, et elle a son petit socle, tiens, pareil. Ouais. Ah, elle avait une étiquette, c'était gratuit. Non, c'est une autre, mais je sais pas c'est laquelle. Qui a ce socle? Il y en a une, on a entendu une tige. Ok. La petite poupée, on l'a vue. D'accord. Oh, elle a il y a une chaussette, il y en a une qui a du paumé. Au cas où des gens ont des mauvaises intentions, elle a un dessous. Ouh. Tu vois, c'est retirable. C'est là, le socle, il est cercle. Ah oui, d'accord, il y a un cerclage. Et là, tu as une chaussure. Ouais, mais je pense que c'est les chaussons de la danseuse, regarde. Elle devait en avoir un deuxième, mais il n'y est pas. Ah mince, ouais. Et ça, c'était derrière une boîte de poupées. Oui, il y a la marque là qui est marquée. Porcelaine doll. Bah, c'est bien poupée en porcelaine. Made by Chili. Chili ou Chilo. Ok. Oui, bah, garde. C'est dommage, mais... Ça te retrouvera après les autres achats. Vas-y, on continue. Alors ensuite, moi, ce que j'ai acheté en deuxième... Ah oui, donc on a ça. Donc après, j'ai acheté en deuxième. C'était en fait un monsieur qui vendait tout à 1,50 €. Ouais, et pour 2 €, j'ai eu un lot de petits meubles, un peu en mode petit malin, mais artisanal, on va dire. Et donc, tu as 2 petites tables. Une table centrale avec 3 chaises. Et un petit meuble, je sais pas, un meuble de cuisine, je sais pas. Et après, le seul petit inconvénient, c'est que la grande table, on a collé les pieds. Et je pense que c'était... C'est un secrétaire. Non, c'était fait manuellement. En tout cas, quelqu'un a collé les pieds, mais... ouais, ça va bouger au séchage, mais c'est pas grave. Donc c'est juste ça, il faudrait les décoller, les recoller, mais même ça se voit pas trop. En fait, de haut, ça se voit pas. C'est un petit côté rigolo. Mais bon, ça vaut le coup. Hein. Les meubles de poupée, on en voit très rarement. Et oui, j'ai jamais vu des meubles de poupée en vente à part ceux des petits malins. Et toujours les gens sont complètement fous. Les petits malins, c'est des petits trucs miniatures, donc on va les vendre à 1000 €, on sait pas pourquoi. T'as vu, elles ont des petits chapeaux. Les chapeaux sont chiants. Il y a juste celui-là qui est un peu qui est défait. Moi, ce que je préfère, c'est la robe toute seule comme ça. Ouais, elle est vraiment super jolie. Si j'étais complètement folle, je ferais faire par un menuisier une penderie à la taille. Et je récupérerais des cintres et je les déshabillerais toutes. Et je garderais que les plus belles, je les déshabillerais les autres et je ferais juste ça. Comme une folle un peu. Même je paierais des couturiers pour faire des tenues à leur taille. Des gens le font, j'en doute pas. Des gens le font. Je suis pas millionnaire, donc je peux pas me le permettre. Je crois que c'est tous les niveaux poupées, c'est bon. Non, niveau poupée, on a tout. Parfait. Après, alors, on a eu un cadeau. Les timbres éducatifs. Le monsieur nous a offert les timbres, donc c'est cool. Alors, on a refait une boîte. En fait, c'était mélangé avec animaux d'Afrique, donc nous, on a pris les animaux de la basse-cour. Il en manque un. Mais aussi, ça, c'est un rajout, on a pas laissé. Un original, oui, non. Mais ça va, c'était sympa. Oui, c'est un fossile, ça. Non, mais c'était un cadeau et je voulais pas avoir l'air de faire une boîte complète pour nous. Enfin, là, qui vendent quand même l'autre boîte, quoi. Donc ça, c'était très cool. Les timbres éducatifs Jean-Pierre à Paris. 1951. Ensuite, le moule à Kouglof pour Myriam, c'est pas un vieux, mais du coup, alors on a eu pour 5 € le moule plus le petit Pikachu. Bon, même s'il était accroché à ses prix, 5 € pour le moule à Kouglof, c'est pas donné, mais bon, c'est une copine qui nous en demande un et ça nous a fait plaisir. Le Pikachu, alors je comprends pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est bien, je pense que c'est pour le plomber, non, c'est pour le... Quelqu'un l'a enfoncé comme un Il faut le ressortir et on l'en mettra bien. Oui, il est pour qu'il tienne, mais c'est une figurine Pikachu, c'est tout. Voilà, laver doucement, tout doucement, sinon on va enlever la peinture. Vraiment la passer à l'eau chaude avec une éponge et basta. Voilà, mon pichet, 8 €. Il était à 10, j'ai demandé 7. Le monsieur a dit on coupe les poires en deux, on s'est retrouvé à 8 €. Voilà. C'est un... Non, je crois pas. Non, c'est une broche. Chelou. C'est marrant. Il a une montre de gousset, non? Je sais pas. Mais elle est en dehors de sa main, non, ça n'a pas de sens. Non, c'est pas une montre de poignet. C'est gousset. C'est une montre avec une chaînette ou je sais pas. Non, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il porte. Une petite bourse. C'est un pichet anthropomorphe, c'est début du XXe siècle. Alors, les sourcils et les moustaches sont en train de partir parce que c'était un doux feu. Je sais pas. Je peux le refaire avec de l'encre de Chine en fait. Je peux les refaire parce que c'est pas. Vous voyez, ça c'est du. C'était peint souvent d'ailleurs peint à la main après et même pas cuit en fait. C'est des couleurs qu'on rajoutait. Je pense que c'est juste de l'encre de Chine. Je peux leur faire des sourcils et des moustaches. Après, je sais pas quel personnage c'est. Je chercherai. Mais bon, voilà. Alors, on continue. Il y a eu le saladier 5 €. Bon. C'est marrant, c'est un craquelé, là, à mon avis, c'est faïence de l'Est, début 20e siècle.
peut-être entre deux guerres. À mon avis, je pense pas qu'il soit vieux, les spécialistes diront. Il fait un peu à la manière ancienne, mais bon, il y a un trou. Vous voyez, il y a des coups de chaud. Enfin, il y a des endroits où on voit qu'il n'y a pas eu de la faïence. Maintenant, je ne saurais pas bien le dater. Mais comme il y a une grosse épaisseur, c'est baveux, c'est un émail bien brillant, je pense quand même autour de la guerre de 14. Quoi. D'ailleurs, ça pourrait bien être le genre, il y a un coq, ça pourrait bien être guerre de 14. Ok. On a eu des tomates. On a eu des tomates. Je crois qu'on va les acheter. Des tomates. Il y a de la carte de boeuf, il y a de la chocolate. Elles sont vraiment belles. Je vais récupérer des graines parce qu'on en a mangé ce midi là sur la brocante et franchement elles sont délicieuses. Je voulais montrer aussi le petit, ça c'est mignon, le petit cendrier Castiglione. Et par contre, alors je sais, c'est la petite boule, mais c'est bon, j'ai une vieille balle de baby-foot en liège. Je vais la couper en deux et la coller là et j'aurai réparé ce petit cendrier à pipe. Ça c'est vraiment rigolo quoi. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, bah voilà. Et après, les trucs de cuisine. Enfin, les trucs de cheminée. Voilà, donc ça fait longtemps que je cherchais, parce qu'on a une petite cheminée. Mais vous avez vu, dans le salon, la cheminée n'est pas bien grande. Là, on a trouvé une jolie petite crémaillère. Crémaillère achetée grâce à l'arbitrage vidéo, parce que le monsieur l'a passé à 10 balles, alors qu'il nous avait dit 5. On a profité de l'arbitrage vidéo. Et j'ai trouvé l'étrier que j'ai eu à 2,50 €. Donc là, pour 7,50 €, je vais vous montrer comment ça marche. Allez, je coupe et je raccroche. Et ça sera la fin de la vidéo, on aura tout vu. Quoi, tu veux faire un petit signe? Ah, cacou, cacou. Ouais, ça tient impec. En fait, j'ai pas besoin de la petite crémaillère. Parce que j'ai ce qu'il faut. En fait, il y avait une crémaillère dans la cheminée. Les gens avaient laissé une crémaillère là on la voit. On voit tout le je la mets comme ça, voilà. Tac. Voilà, vous voyez. Ouais, je prends la vidéo et je montre que en fait on a une crémaillère dans la cheminée. Une vieille crémaillère en fer forgé, donc c'est du vieux forgé. Mais du coup, je peux installer mon petit étrier directement sur sa jolie petite plaque. Ça, c'est avec les 2 cœurs embrasés là. C'est une plaque. Je l'ai récupéré chez Emmaüs. Et du coup, c'est 2 cœurs embrasés. C'est un modèle Louis XV. Je sais plus. Celle-là, je sais plus si c'est une. Faut regarder derrière. Non, c'est pas une vieille. C'est 19e siècle. Mais je l'avais payé genre que de 5 € et au prix de la fonte, une plaque de cheminée à 4-5 €, c'est pas cher. Hein. Je sais pas. J'aimerais bien en avoir une vraie ancienne. Alors en fait, faut regarder derrière sur les plaques de cheminée anciennes. Voilà, c'est pas un dos tout net. On voit la couleur de l'acier quoi. Et on voit les traces. C'était de l'acier. C'était de la fonte d'acier, mais qui du coup, il prenait le moins d'acier possible et c'est un coulage, une fonte qui est un peu irrégulière. Donc du coup, souvent le dos, il est travaillé quoi. On voit qu'il y a des grumeaux un peu, enfin c'est irrégulier, c'est bosselé. Et là, il me semble bien net. Je sais pas, peut-être après de très très bonnes qualités de fabrication de plaques. Les plaques de cheminée, on a pu les avoir plus nettes, mais voilà, celle-là, bon, en tout cas, ça me fait une plaque de cheminée. J'ai ma crémaillère en fer forgé qui est très ancienne. Je pense que la cheminée devait être plus grande d'ailleurs et a été réduite. Vous voyez, c'est une belle crémaillère ancienne qui a été voilà, montée directement dans le conduit. Et du coup, grâce à la crémaillère, je peux accrocher l'étrier. Et sur l'étrier, on met une gamelle en fonte. Et puis voilà, je peux en faire les compotes et tout. Là, il n'y a pas de problème. Ça s'équilibre bien quand on pose la gamelle dessus. Et après, ça bouge plus. Voilà. Et là, vous faites le feu et vous êtes tranquille. Allez, salut les brocantos. Bisous à tous. Voilà, je l'ai réparé. J'ai remis une petite boule.